Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Consensus trouvé entre les autorités centrafricaines et les groupes armés. Les parties signataires de l'accord de paix négocié en février 2019 sont parvenus à s'accorder sur la formation d'un gouvernement inclusif. La fondation Tony Elumelu poursuit son engagement dans la promotion de l'entrepreneuriat africain. Les 1000 lauréats de la session 2019, sélectionnés pour leur esprit d'entreprise, seront dévoilés ce vendredi 22 mars. Et le Rwanda prône la parité entre hommes et femmes. Le pays des 1000 collines est le seul au monde à comptabiliser une majorité de femmes au Parlement. Une représentation louable des femmes qui constituent 52% de la population rwandaise. Mais tout d'abord, fin de convalescence au Maroc du président Ali Bongo Ondimba. Des sources proches de la présidence gabonaise ont annoncé ce jeudi le retour du chef de l'État à Libreville dès ce samedi 23 mars. Un retour définitif, mais toutefois non permanent, puisque le président sera amené à faire des allers-retours à l'étranger pour effectuer un suivi médical. Rappelons qu'en octobre 2018, le président Ali Bongo Ondimba avait été victime d'un AVC, à la suite duquel il a effectué une longue période de convalescence au Maroc. Nouvelle avancée dans le processus de paix centrafricain. Les autorités et les groupes armés signataires de l'accord de paix négocié en février 2019 à Khartoum au Soudan sont parvenus à s'entendre sur la formation d'un nouveau gouvernement inclusif. C'était lors d'une plénière qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie le 20 mars. Nathalie Mou. Un nouveau gouvernement plus inclusif sera mis en place en République centrafricaine. Cette résolution a été adoptée lors de la réunion d'évaluation de l'accord de paix centrafricain qui a pris fin le 20 mars 2019 à Addis Abeba en Éthiopie. La rencontre initiée par l'Union africaine visait à renouer le dialogue entre les parties signataires de l'accord de paix centrafricain du 6 février 2019. Associer toutes les forces nationales dans la gestion de la chose publique est souvent difficilement envisageable. Ce d'autant plus que ce qui pose problème, c'est la véritable répartition des portefeuilles d'autorité, là où le véritable leadership politique se joue. Depuis la nomination du gouvernement en place, un climat de tension s'est installé entre les 14 groupes rebelles impliqués dans l'accord de paix et les autorités du pays. La contestation de la composition de l'équipe gouvernementale actuelle a conduit à une vague de démissions. Au-delà du ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, que le président Touadéra puisse laisser au moins entre les mains des partis d'opposition, de la société civile et des groupes armés, les ministères comme ceux de la justice, celui peut-être des relations extérieures, celui de l'économie, pour permettre que les Centrafricains, quels que soient les différents bords, puissent se retrouver autour de ce qui doit les rassembler. Au terme de la réunion d'Addis Abeba, la mise en place du comité de suivi au niveau national de l'accord de Khartoum et des patrouilles armées mixtes ont été examinées. Une nouvelle rencontre entre les acteurs de la pacification de la République centrafricaine est prévue courant avril 2019. Le Bénin tente de sortir de la crise préélectorale qui agite la classe politique à la veille des élections législatives du 28 avril 2019. L'exclusion de l'opposition a clairement conduit à une impasse. Pour tenter de trouver une issue, les députés béninois se sont réunis en plénière ce jeudi 21 mars et la révision de la Constitution ne semble pas être une option pour l'opposition. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. Pas de révision de la Constitution avant une sortie définitive de la crise au Bénin. C'est ce que pense l'opposition suite aux démarches en cours à l'Assemblée nationale. En effet, un comité paritaire parlementaire pour la sortie de l'impasse électorale a proposé 2 lois dérogatoires et la révision de l'article 80 de la Constitution. Au regard de la démarche choisie par le président Patrice Talon et des tractations menées par Maître Adrien Humbedji en vue des élections législatives inclusives, l'opposition a opiné mercredi 20 mars 2019 à Cotonou. Elle désapprouve l'amendement de l'article 80 de la Constitution. L'opposition, tout en dénonçant le caractère biaisé de la démarche du chef de l'État,
a jusque-là continué de prendre part aux discussions tout en rappelant ses préalables et la démarche qui convient en pareilles circonstances. Les forces politiques de l'opposition exigent la délivrance de leurs récépissés de mise en conformité et des quitus fiscaux. Aussi proposent-elles, entre autres, la concertation de l'ensemble de la classe politique sous la facilitation d'une personnalité indépendante. L'opposition propose que la recherche du consensus soit élargie au-delà de l'Assemblée nationale, conformément au protocole additionnel de la CEDEAO, dans un format de médiation assuré par une personnalité neutre. La non-délivrance des quitus fiscaux et du certificat de conformité à la charte politique aux partis politiques sont entre autres les éléments déclencheurs de la crise politique en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Pour rappel, le certificat de conformité ne figure dans aucune des lois électorales. Il a été exigé par la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djogbenou le 1er février 2019. Également dans l'actualité, le carnet de commandes de l'eurobond ghanéen a atteint près de 20 milliards de dollars. L'eurobond de 3 milliards de dollars émis le 19 mars par le Ghana aurait été souscrit plus de 6 fois. Notons que l'eurobond ghanéen a atteint 9,5% depuis le début de l'année 2019, ce qui est le plus haut rendement parmi les pays émergents. Rappelons aussi que le gouvernement ghanéen avait annoncé en septembre 2018 l'émission d'une obligation de 100 ans de l'ordre de 50 milliards de dollars pour financer ces projets de développement. C'est ce vendredi 22 mars que seront dévoilés les 1000 lauréats retenus pour le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, un programme qui offre aux jeunes Africains la chance de faire émerger leurs projets. La session 2019 marque le 5e tour de ce programme. Plus de détails avec Siamlo Victoria CG. Depuis 2015, la Fondation Tony Elumelu s'est engagée à promouvoir l'entrepreneuriat. Le programme est un engagement de 100 millions de dollars sur 10 ans visant à identifier, former, mentorer et financer 10 000 entrepreneurs africains. En 2019, plus de 215 000 candidatures ont été examinées contre 20 000 en 2015. Ce 22 mars, les 1000 candidats sélectionnés pour cette 5e édition sont dévoilés. Plus de 215 000 entrepreneurs de 54 pays africains ont postulé contre 151 000 l'année dernière. La participation des femmes a augmenté de 62 000 en 2018 à 90 000 en 2019. Ces chiffres croissants témoignent du désir brûlant de l'entrepreneur africain de développer notre continent. Ainsi, la Fondation autonomise chaque année 1000 entrepreneurs ambitieux, lesquels bénéficient d'un capital d'amorçage non remboursable de 5 000 $ et d'autres avantages leur permettant de promouvoir leurs entreprises auprès d'un public international. En 2018, la Fondation a lancé TEF Connect, hub numérique de l'entrepreneuriat en Afrique, connectant plus de 400 000 utilisateurs. Le programme de la Fondation Tony Elumelu apporte beaucoup dans l'univers entrepreneurial avec déjà le financement qui est un gros problème pour les néo-entrepreneurs et en plus la formation de qualité. Le fait aussi de croire en la jeunesse africaine ou bien au projet et surtout le volet où on croit au projet. Il y a des gens qui ont été sélectionnés à cause du projet, pas parce qu'ils ont de grands diplômes. À ce jour, la Fondation Tony Elumelu a autonomisé directement 4000 entrepreneurs africains et indirectement 470 autres. Avec l'appui de ses partenaires, elle souhaite toucher des entrepreneurs supplémentaires en dehors de l'engagement annuel. Le Rwanda est un exemple africain en termes de parité entre hommes et femmes et pour cause, le gouvernement est composé à part égale entre les deux genres et le Parlement est constitué à 61% de femmes, un fait unique au monde. Reportage de notre correspondant Fratenda Kaisenga. Le Rwanda, un pays qui pendant plusieurs décennies fait la promotion de la parité entre les hommes et les femmes. Dans tous les secteurs d'activité, la femme rwandaise met en œuvre ses capacités à apporter sa contribution dans la reconstruction nationale. Au Parlement, par exemple, les femmes représentent 61% de tous les députés. Le fait d'avoir inclus tous les citoyens, et ce n'est pas seulement les femmes, c'est aussi les jeunes, pour qu'ils puissent prendre part à la transformation socio-économique de notre pays, qui a fait que nous avons enregistré des progrès satisfaisants.
c'est parce que tout le monde est à bord. Mais le plus grand facteur qui est derrière tout ça, c'est la volonté politique. En 2005, un système de quotas a été instauré pour permettre à plus de femmes d'accéder à des postes de responsabilité. 30% des emplois de la fonction publique leur sont réservés. Et en avril 2018, pour la première fois, le Rwanda a eu un gouvernement composé de 50% des femmes. Et quand elle a vu qu'elle est capable de faire ce qui était considéré auparavant comme l'apanage des hommes ou bien comme dans la compétence des hommes seulement. Et quand elle s'est vue capable de faire tout ça, et du coup, ça lui donne de l'énergie, ça lui donne de la volonté, ça lui donne de l'envie de continuer à contribuer au développement du pays à partir de la famille, parce que on dit que même dans l'adage rwandais, on dit que la femme, c'est le cœur de la famille. Et si la parité entre les hommes et les femmes a été un choix volontaire, l'histoire y a joué pour beaucoup. Majoritaire même dans le pays, les femmes constituent 52% de la population rwandaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.